Et bonjour à vous amis super indep, bienvenue sur le média des auto-entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment on fait pour gérer une mise en demeure au niveau URSSAF, comment ça fonctionne. On va regarder déjà quelle est la bonne réaction à avoir et ensuite quels sont les risques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit une mise en demeure de l'URSSAF? Pour commencer, déjà, vous allez recevoir en général plusieurs messages via la messagerie en ligne avant de recevoir un courrier avec accusé de réception si jamais vous n'avez pas répondu aux précédentes demandes. Dans tous les cas, quand on vous met en demeure, vous devez vérifier que c'est légitime. Je suis bien placé pour le savoir, l'URSSAF fait énormément d'erreurs. Donc vérifiez si effectivement c'est normal, et si vous ne savez pas vérifier, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels comme Super Indep qui pourront vérifier ça pour vous. Donc vérifiez les informations qu'ils ont, qu'est-ce qui leur a été transmis, pourquoi ils pensent telle ou telle chose. Très souvent, il y a des choses à corriger. Vous avez pu faire des erreurs. Si vous avez fait des erreurs, c'est pas grave. Il suffit d'être transparent et de les corriger. Mais dans tous les cas, vérifiez et bien sûr, préparer, conserver toutes les preuves que vous avez. Ensuite, sous 30 jours, eh bien, si effectivement la dette est justifiée, il faut la régler. Attention, on va en parler après, mais ne payez pas les pénalités. Ne payez jamais les pénalités sans y être contraint. Donc, vous payez par contre le montant de la dette rapidement. Si jamais c'est un montant trop élevé pour vous, n'hésitez pas à demander un échéancier. L'URSSAF sont globalement très compréhensifs. Ils ne sont pas là pour vous mettre en difficulté. Ils proposent des plans à 6, 12, 24, des fois même plus. Vraiment des plans allongés de paiement pour que vous puissiez régler vos dettes sans vous mettre en difficulté. Si jamais la dette n'est pas justifiée, par contre, c'est là que ça se complique, parce que souvent, vous allez contester, et malheureusement, comme ils mettent une plombe à répondre, eh bien, vous allez recevoir des relances, voire des huissiers de justice qui vont rentrer dans la boucle, alors même parfois que vous ne devez rien et que c'est eux qui ont fait une erreur. Ne vous laissez pas intimider dans ces cas-là. Je connais beaucoup d'indépendants qui, par peur ou juste par lassitude, finissent par payer alors même qu'ils ne doivent rien. Là, on est quand même à la limite d'un comportement mafieux. Ne vous laissez pas faire, c'est pas normal comme comportement. Vous avez des recours, vous pouvez passer par des spécialistes comme Super Indep, vous pouvez demander à être contacté, vous avez un formulaire d'insatisfaction sur le site de l'URSSAF qu'il ne faut pas hésiter à utiliser dans ce type de cas. Et dans les cas les plus compliqués, vous pouvez passer par le médiateur que vous pouvez solliciter via le site de l'URSSAF pour demander donc une personne tiers externe à l'URSSAF puisse constater le dossier, consulter ce qui s'est passé et régler les problèmes, y compris si un huissier a été mis dans la boucle à tort. Donc ne vous laissez pas faire, et même en dernier recours, sachez qu'il y a plusieurs avocats spécialisés en abus de l'URSSAF qui ont l'habitude de ce genre de situation et qui savent très bien comment gérer tout ça. Dans tous les cas, une fois que la situation est réglée, une fois soit que vous avez payé le montant dû, soit que l'URSSAF est tombé d'accord sur le fait que vous ne deviez plus rien, n'oubliez pas de demander une remise des dettes, des pénalités. Ça, il faut savoir que même si, en fait, ils vous ont collé une dette, puis finalement ils l'annulent parce qu'ils se rendent compte que vous aviez raison, en fait, vous deviez rien, ils vont quand même laisser la dette par défaut. Ils vont laisser, en fait, les pénalités. C'est probablement pas volontaire de leur part, mais c'est ce que fait le système automatiquement. Donc, systématiquement, une fois que le dossier est clos, que vous ayez payé ou qu'ils aient accepté le fait qu'effectivement vous ne deviez pas cette somme-là, n'oubliez pas de demander une remise des pénalités. Si vous êtes de bonne foi, ça va être accepté. Donc ne payez jamais vos pénalités sans y être contraint. Surtout, faites très attention, on reçoit énormément d'arnaques, surtout à la création. Donc, c'est pas dès que je reçois un courrier, vite vite, il faut que je paye. Non, non, vérifiez bien. En vérité, c'est même assez rare d'ailleurs qu'ils envoient des courriers. Normalement, ils utilisent plutôt la messagerie sécurisée en ligne. Le courrier, c'est vraiment un dernier recours si vous n'avez répondu à aucune autre sollicitation. Évidemment, ne faites pas l'autruche non plus. Ça, je vois trop de clients
vraiment qui font l'autruche, qui se disent: «Oh ça va passer, j'ai pas payé ma TVA depuis 2 ans», mais visiblement ça les dérange pas. Vous inquiétez pas, ils vont vous tomber dessus, mais ils vont vous tomber dessus au bout de 4, 5 ans et ça va être très douloureux. Donc ne laissez surtout pas ça sous le tapis, c'est vraiment un sujet prioritaire à traiter. Vous ne voulez surtout pas laisser moisir une dette sociale ou une dette fiscale. Évidemment, ne payez rien de suspect, hein, pour payer l'URSSAF, c'est très simple. Il faut leur demander le RIB sur lequel vous devez faire le virement. Donc passez par votre messagerie sécurisée, demandez-leur le RIB pour les payer. C'est le seul moyen sécurisé de payer. Ils vous demanderont jamais de payer par carte, ils vous enverront jamais un lien pour payer directement. Donc faites très attention à ça. Et enfin, n'oubliez pas que si vous laissez couler, et ça aussi j'ai trop de clients qui se font avoir là-dessus, vous allez vous finir par vous prendre un recouvrement forcé. C'est-à-dire que si vous faites rien, vous répondez à rien, vous dites c'est bon, ça va passer, on va voir, ils n'ont pas l'air énervés. En fait, ce qui va se passer, c'est juste que vous allez avoir une saisie forcée sur un de vos comptes, parce qu'ils vont retrouver un de vos comptes, quoi qu'il arrive. Et une fois que, il faut savoir que les banques n'aiment pas du tout ça, les prélèvements forcés, et en général, vous êtes très taxé dessus. C'est-à-dire que vous allez payer genre, je sais pas, si vous aviez 3000 euros de dette, vous allez payer peut-être 200 euros de pénalité, et vous allez encore vous prendre 200 ou 300 euros de frais de votre banque liés au prélèvement forcé. Donc voilà, ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Ne laissez pas moisir, gérez ça en permanence. Et une des meilleures solutions en fait pour éviter ça, bah, c'est de passer par une solution comme SuperIndep, qui est la seule solution du marché qui va vérifier en permanence et en temps réel que vous n'avez pas une dette, sans même que vous ayez à aller vérifier quoi que ce soit par vous-même. Donc un petit rappel des tableaux, le premier jour, donc normalement vous recevez le courrier, c'est là qu'il faut vérifier si c'est justifié, si c'est pas une arnaque. Ensuite, en gros, vous, dans les 15 jours suivants, et ben, soit vous gérez la demande, soit vous en demandez l'annulation, en tout cas vous traitez le dossier pour ne pas accumuler des pénalités de retard. Avant J+30, donc vous envoyez bien la contestation où vous payez, sinon il faudra faire très attention. Et passer 31 jours, donc vous risquez qu'un huissier s'en mêle et récupère l'argent directement sur votre compte, et là ça va vous coûter encore beaucoup plus cher. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine donc sur les mises en demeure de l'URSSAF. Vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. Si vous le gérez bien, vous ne paierez vraiment que ce que vous devez. Donc il ne faut pas paniquer là-dessus. Si vous avez besoin d'aide, ça fait vraiment partie des sujets d'expertise de SuperIndep. N'hésitez pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez-nous un like et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.